3, le Moyen-Orient, donc égale conflits régionaux et tentatives de paix. Donc le Moyen-Orient, c'est une expression diplomatique anglaise qui définit l'ensemble territorial situé autour du Golfe Persique, allant jusqu'à l'Iran, voire l'Afghanistan. Proche-Orient, expression de la diplomatie française Orient, donc Asie, donc territoire situé autour de la Méditerranée. A, le Moyen-Orient, une région stratégique. Donc le Moyen-Orient, région située au carrefour des routes du commerce mondial. Il est traversé par le canal du Suez entre la Méditerranée et la mer Rouge. Donc le contrôle est stratégique pour le commerce mondial. Théâtre de conflit, donc c'est la crise du Suez en 1956. Donc Nasser au conflit entre les Britanniques et la France. Le Proche-Orient, la région compte aussi des détroits stratégiques, donc la région qui possède des ressources convoitées, 40% de réserves de gaz, 80% de réserves de pétrole et l'eau marquée par l'aridité. C'est aussi une région marquée par une mosaïque de peuples, donc arabes, perses, turcs et les minorités, c'est-à-dire les Kurdes et les juifs. La région est divisée religieusement, mais qui reste un symbole car elle est liée à la présence des trois grandes religions, donc judaïsme, christianisme et islam. À partir du XVIe siècle, le Moyen-Orient est dominé par l'Empire ottoman. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne. Les Britanniques promettent au peuple arabe de leur donner l'indépendance s'ils les aident et les révoltent contre les Ottomans. En réalité, les Britanniques et les Français envisagent de se partager la région et de la placer sous tutelle, qui est prévu par les accords Sykes-Picot. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman vaincu est démantelé. Il ne reste que la Turquie. Le Moyen-Orient est partagé entre la France et la Grande-Bretagne qui reçoivent des mandats de la Société des Nations pour administrer les territoires. La France obtient la Syrie et le Liban. La Grande-Bretagne obtient l'Irak et Jordanie et Palestine. Les Européens tracent les frontières sans tenir compte de la répartition des différents peuples. À partir des années 30, les Britanniques comprennent la nécessité d'accorder une certaine autonomie aux territoires qu'ils contrôlent. L'Égypte devient indépendant en 1922. En 1932, l'Irak accepte à l'indépendance. Dans les années 40, la France donne l'indépendance au Liban, puis à la Syrie. B. Du conflit israélo-arabe au conflit israélo-palestinien. Depuis la fin du XIXe siècle, il existe parmi les Juifs d'Europe un mouvement sioniste fondé par Théodore Herzl qui souhaite le retour des Juifs en Palestine. En 1919 a lieu la déclaration de Balfour. Donc Lord Balfour, qui est le ministre des Affaires étrangères britannique, accepte la création des foyers nationaux juifs en Palestine. L'immigration juive s'intensifie alors. Cette arrivée d'immigrés provoque la montée d'antisémitisme dans les sociétés arabes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rescapés de la Shoah souhaitent s'installer en Palestine, qui est sous mandat britannique. Ces derniers refusent les migrants juifs pour ne pas froisser les Arabes. La situation devient de plus en plus grave. Le Royaume-Uni transfère le dossier de la Palestine. Voilà. Grâce à sa résolution, l'ONU vote un plan de partage de la Palestine en 1947, création d'un État juif et un État arabe, superficie égale et Israël sous mandat international. Ce partage est refusé par les États arabes. Cette résolution n'a jamais été appliquée. Jusqu'aux années 70, les guerres contre Israël sont menées par ces pays arabes voisins qui refusent son existence. Ce sont des guerres interétatiques. En 1948, le mandat britannique sur la Palestine prend fin. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël est proclamé par David Ben-Gourion. Le lendemain, l'État arabe attaque l'Israël. Ils sont vaincus et l'Israël occupe 78% du territoire de la Palestine. De nombreux Palestiniens se réfugient dans les pays arabes voisins.
Aucun État palestinien est créé car le reste de son territoire est occupé par les États arabes voisins. La création de l'État d'Israël est l'une des premières décisions fortes prises par l'ONU. Censée apporter la sécurité à un peuple persécuté juif, elle provoque l'éclatement de la guerre civile entre juifs et arabes de Palestine. L'ONU parvient à apaiser des tensions et les conflits se terminent par la victoire militaire d'Israël. En 1956, la crise de Suez, donc Nasser nationalise le canal de Suez, la France et l'Angleterre attaquent l'Égypte avec l'aide d'Israël, l'URSS et les États-Unis opposent le conflit, donc arrêté. Nasser, renforcé après cette crise, s'affirme comme un leader du panarabisme. En 1967, la guerre des 6 jours, donc nouvelle victoire israélienne contre les pays arabes qui permet d'annexer de nombreux territoires. Cette situation est dénoncée sans succès à l'ONU. La guerre des 6 jours est essentielle. L'occupation illégale des territoires et la défaite pays arabes encouragent le développement d'un nationalisme palestinien incarné par l'Organisation de Libération Palestine de Yasser Arafat. En 1973, la guerre de Kippour, Égypte et Syrie attaquent Israël par surprise, donc c'est la vengeance de 1967, mais les pays arabes sont vaincus. L'ONU appelle à un cessez-le-feu qui est accepté.